Hola! Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous explique, j'étais en plein montage, j'ai fait une mauvaise manip, bref, je vous passe les détails, mais j'ai perdu les premiers rushs de cette vidéo. Du coup, je vais vous réexpliquer le concept de la vidéo d'aujourd'hui que j'ai tournée il y a déjà maintenant une semaine. Tester des recettes de Cyril Lignac pendant 24 heures, donc pendant une journée, du tome 1 des livres qu'il a sortis pendant le confinement. Du coup, j'ai les rushs à partir du repas du midi. Du coup, pour faire court et pour vous remettre dans le bain, vous resituer, j'avais choisi le matin de réaliser sa recette de pancakes banane et caramel maison. J'avais posté une story de ces pancakes là sur mon compte Instagram Passion Framboise pour refaire un débrief sur cette recette comme je n'ai plus les rushs. J'avais dit que c'était une recette, que les pancakes étaient super bons, qu'après c'était une simple recette de pancakes, il n'y avait pas un petit élément en plus, mais qu'ils étaient super bons. Et que par contre la recette de caramel était incroyable. Franchement, il faut que vous la notiez dans votre livre de cuisine, que vous la refassiez, ça vaut vraiment le coup de faire son caramel maison. Il est franchement super bon. Et après les bananes, c'était juste un petit topping en plus que lui propose, mais que bien sûr vous pouvez remplacer par des fruits rouges, de la pomme, de la poire, ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je ne pouvais pas tester le livre de Cyril Lignac sans tester le risotto de coquillettes. En fait, c'est pas la première fois que je le teste. Une fois, on l'a testé avec William. C'est William qui l'a fait, mais on l'a fait avec une recette qu'on a trouvée sur internet. Et franchement, quand on l'a mangé, c'était pas exceptionnel. Enfin, c'était comme si on avait juste fait cuire des pâtes et qu'on avait mis du jambon. Il n'y avait pas le côté risotto du tout comme il y a avec le riz. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais réessayer en suivant bien les étapes du livre de Cyril Lignac du coup. Ce risotto, j'ai l'impression que tout le monde en a parlé pendant le premier confinement. Il est 15 h, c'est l'heure de manger. Ce midi, risotto de coquillettes de Cyril Lignac. Alors, on va voir si c'est comme la dernière fois ou pas. C'est comme la dernière fois, oui et non. Comme la dernière fois, je trouve qu'au niveau du goût, c'est comme si on faisait des pâtes avec de la crème fraîche et du jambon. Comme si on pouvait juste faire cuire des pâtes à l'eau, hop, crème fraîche, parmesan, jambon. Mais c'est vrai qu'au niveau de la texture des pâtes, c'est vachement plus fondant. Enfin, en fait, oui, c'est là qu'on retrouve vraiment l'effet risotto. C'est que les pâtes, vraiment, elles fondent en bouche. Mais sinon, c'est très bon, hein. Ça fait du bien de manger du salé après tout le sucre de ce matin. Je vais finir tranquillement de manger devant une petite vidéo YouTube et on se retrouve après pour la dégustation de la mousse au chocolat. Du coup, j'ai pas trouvé la recette. C'est l'heure du dessert. Tadam! Comme je suis toute seule, je vais clairement manger dans le plat. Hein, qu'on se le dise. La mousse au chocolat est très bonne. On mange avec les cacahuètes. Super bon parce que t'as le côté
salé avec le sucre, ça c'est trop bon. Dites-moi vous si vous êtes plus team mousse au chocolat comme ici, donc avec de la crème liquide, ou mousse au chocolat avec les blancs d'œufs. Parce qu'au niveau de la texture, je trouve que c'est pas du tout pareil. Genre là, c'est une texture très... Je sais pas comment expliquer. Elle est très bonne, mais je suis plus team mousse au chocolat avec les blancs en neige. Où là, elle est vraiment, vous savez, assez épaisse en bouche, assez compacte. Cette recette, elle est très bien. Enfin, elle est hyper simple, elle est rapide. Elle est rapide si vous faites pas les cacahuètes. Si, j'ai juste un truc à dire avant d'oublier, c'est que c'est des recettes, pour l'instant, les 3 recettes que j'ai faites, c'est des recettes vraiment plutôt simples, rapides, avec des ingrédients basiques. Je trouve que parfois dans le livre, toutes les étapes ne sont pas détaillées à 100%. J'ai bien mangé, j'ai trop mangé. Je voulais faire quelques trucs avant de faire les cookies, mais en fait j'ai vu que la pâte est reposée 30 minutes au frais avant la cuisson. Il est 15h15, donc là on va faire les cookies. Je vais essayer de ranger un peu parce qu'après j'ai une copine qui vient me voir. La recette des cookies, elle est pour 20 cookies. Donc je pense qu'en bas il y a écrit un petit conseil pour diviser les doses. Donc je pense que je vais diviser les proportions. Les cookies, quand ils sortent du four, ça c'est pas écrit dans le livre, mais ils doivent être toujours un peu mous parce qu'après ils durcissent en refroidissant. Mais là j'ai l'impression qu'ils sont vraiment trop mous. J'hésite à les remettre quelques minutes, je sais pas. Du coup j'ai remis les cookies, je pense que je vais juste les remettre vraiment 2 minutes, pas plus. Comme j'ai un mini four, souvent ça a du mal à cuire, enfin ça cuit moins vite, il est vieux et tout ça, donc c'est pour ça en fait moi je remets, mais vous au bout de 10 minutes sortez-les, vous vérifiez bien la cuisson et si c'est prêt hein. Moi je les remets parce qu'après tout dépend du four que vous avez. Comme j'ai une copine qui va arriver que les cookies sont encore dans le four, je vous mets en pause. Je goûterai les cookies au dessert. Les cookies là ils commencent à refroidir. Là il y a la deuxième fournée qui sort du four, 15-17 minutes ceux-là. Et on peut voir qu'ils sont déjà plus durs en sortant du four. Mais c'est quand même pas des sablés, là, ils vont être bons. Et du coup, les autres, malgré qu'ils aient refroidi, je les trouvais un peu trop mous à mon goût. Du coup, je les ai remis 2-3 minutes. Après, très longtemps après, j'étais en train de faire mon sport. Il est 20h. Ce soir, j'ai prévu de faire comme repas une galette de pommes de terre, salade verte et tomates cerises. Là, je vais faire cuire les pommes de terre. Hop, je finis mon sport. C'est bon, j'ai fini mon sport. S'il y en a que ça intéresse, j'ai suivi les vidéos de Océane Andrea. Elles sont cool, c'est des courtes vidéos. J'avais pas fait gaffe hier en lisant la recette qu'il fallait du fromage pas râpé. Tant pis, moi il y aura que du gruyère râpé. Petit update, j'ai pas fini parce qu'en fait c'est écœurant, enfin c'est le gruyère qui est écœurant.
Mais c'est peut-être aussi parce que j'ai fait la portion pour 2 personnes. Et je pense que si vous prenez la portion pour une personne, du coup, ça devrait être bon. Parce qu'au début, c'était pas écœurant. Enfin, c'était vraiment, oui, à la fin. Les voilà, les fameux cookies. Oula, oups. J'en ai goûté déjà tout à l'heure quand il y avait ma copine. Elle m'a dit qu'ils étaient très bons. Limite, fallait les manger dans une assiette parce qu'ils se cassent tellement ils sont fondants. Enfin, moi, j'adore. La première cuisson, franchement, 10 sur 10, j'adore. C'est franchement super bon. Et la cuisson un peu plus longue, on va voir. Et ça reste super bon, mais je préfère amplement les autres. Les premiers, ça fait vraiment plus cookie américain, cookie d'Amicaline, fondant, enfin limite creux au centre. Et les deuxièmes, ça fait vraiment plus cookie, souvent dans les boulangeries, c'est ça. T'as plus l'impression que c'est un sablé avec des pépites de chocolat. Je vous reprends très longtemps après. Il est 22h30. Je suis dans ma super tenue de Noël. J'ai trouvé les recettes très cool, facile, rapide. À la fin de la journée, j'avoue que j'étais un peu fatiguée. Je commençais un peu à en avoir marre de cuisiner. Le fait de filmer comme ça de manière plutôt intense toute la journée, c'était la première fois que je faisais ça. Enfin, je l'ai fait au vlog de Saint-Malo. Mais c'est pas pareil. J'ai hâte de monter cette vidéo. Je pense d'ailleurs qu'elle va être très longue à monter parce que j'ai trop de plans. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo. Sur ces belles paroles, je vais aller me coucher. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!